Après cette minute de silence, tout le village d'Eure pleure son fils disparu, Jean Chevrier. Tout le village, excepté un quart d'heure. C'est plus qu'il n'en faut pour te rendre hommage, Jean Chevrier, toi qui es l'image de la réussite. Très jeune, tu accompagnais ton père derrière ses chèvres. Tu aidais ta mère à faire ses fromages, tout en réussissant brillamment tes études. Lorsque tu es sorti diplômé d'HEC, tu as transformé la ferme familiale en laboratoire de recherche. Tu ne t'es pas contenté de développer la production fromagère. Tu as inventé de nouveaux produits. Nous te devons entre autres la célèbre chèvre Thierry, fromage à pâte molle. Puis tu t'es attaqué à la vache, mais là nous avons cessé de rigoler, car ce fromage à pâte folle est à l'origine d'une grave épidémie. Qu'à cela tienne, tu as conjugué le fromage sous toutes ses formes. Nous avons eu droit au cordon rouge, orange, jaune, vert, enfin le cordon bleu, tout de suite suivi par le cordon sanitaire. Tu as eu l'idée géniale de faire des trous dans le gruyère suisse, afin de l'alléger. En fait, cela te permettait de vendre moins de produits plus chers. Et comme on te reprochait à juste titre d'être matérialiste, tu as déclaré « Le gruyère français, c'est mental !» Fort de ce succès, tu l'as présenté sous toutes ses formes. En lamelles pour la raclette, râpé pour les pâtes et en boule pour l'apéritif. Mais c'est par pur hasard si ces boules sont passées de la bouche à l'oreille pour en faire des bouchons d'oreille. Et si l'on ne t'a pas attribué cette découverte, c'est à cause d'une phrase anodine. L'inventeur des boules, qui est-ce? C'est ainsi que tu es passé de l'industrie agroalimentaire à l'industrie pharmaceutique. Là aussi, tu as une idée géniale, t'attaquer à la notion de confort. En 1950, tu crées la thalidomide, un antinauséeux pour femmes enceintes qui provoquait, hélas, des malformations du nourrisson. Puis l'agréal, neuroleptique contre les bouffées de chaleur et les états d'âme des ménopausés, responsable de symptômes parkinsoniens. Mais bon, là, ça ne concernait que les personnes âgées. Ou encore le Vioxx, un antidouleur qui a fait 40 000 morts. Mais ils n'ont pas porté plainte. Fort de ce succès, dès 1966, tu lançais ton produit phare, le Mediator, célèbre coupe-faim, qui faisait tellement maigrir tes patientes qu'il ne leur restait que la peau sur les os. Pour cet exploit, tu as d'ailleurs reçu la Légion d'horreur des mains du président de l'arrêt cardiaque. En 1980, c'est le Protelos qui a les faveurs des femmes ménopausées. Ce médicament, censé réparer les méfaits de l'ostéoporose, détruit aussi l'épiderme et provoque des nécroses de la mâchoire. C'est sans doute ce rictus de la mort qui donne l'impression que les patientes en rient encore. Bien évidemment, tu as décliné cette réussite avec la pilule Ali, qui hélas sonna l'Alali. Car le corps médical s'est étonné des lésions que provoquait ton produit sur les valves cardiaques. C'est ainsi que l'on se pencha sur ton score hallucinant, et on a ainsi compris les raisons de ton succès. Au lieu de vendre des produits qui soignent, tu as mis sur le marché des médicaments qui tuent. Tu as vulgarisé l'euthanasie, popularisé le suicide, banalisé le crime. Et pour cela, tu as reçu les plus hautes distinctions des mains de plusieurs présidents de la République. Le cordon de grand maître de l'ordre de l'euthanasie, la rosette de la Légion mortuaire, les palmes de Thanatos et la médaille du mérite funéraire. Mais aujourd'hui, c'est toi qui rejoins la cohorte des fidèles qui grillent ton enfer.
Entre ici, Jean Chevrier, ceux qui sont morts te saluent. Ave mediator, moritori te salutant.